I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Qui ça? Froid. Bon, j'espère qu'on m'entend bien au mic. On va fermer ça. Bon les boys, j'ai enfin ma moto en permis A, petite MT-09 SP 2021, toute neuve. Elle est neuve l'auto carrément. Elle a exactement 31,6 km. Qu'est-ce que je peux dire? C'est chiant parce que c'est en rodage. Et le rodage c'est pas plus de 5000 tours les 500 premiers kilomètres, donc j'ai envie de vous dire que c'est un peu frustrant. Ça, les pneus neufs, tout ça, ça glisse. En plus actuellement il fait 5 degrés. On va dire que je suis pas au meilleur de moi là. Même si je suis grave content parce que j'ai sorti un petit monstre. Sacré petit bolide. On va en faire des belles vidéos avec ça. J'espère que vous m'entendez bien parce que je changeais de casque. C'est un autre Rock mais pas trop réussi à fixer correctement le micro à l'intérieur. Je l'ai un peu mis à l'arrache. Je l'avoue. Donc voilà, on se retrouve sur une MT-09 SP 2021. Shifter Pro full option. Régulateur de vitesse, les codes modes de conduite, les différents trucs de traction control, mes couilles. Je ne trop tout changer par rapport à l'ancienne MT-09. La poignée d'accélérateur du R1 sans câble. Le frein avant du R1 aussi, enfin le bocal, etc. Quelques conneries, il faut que je règle mes leviers par contre parce qu'ils sont foutus ça super haut là, ça me nique les mains quand je l'utilise. Shifter up and down, qu'est-ce qu'on a d'autre, traction control, toutes ces conneries là, ABS sur l'angle. Voilà. Après à conduire c'est vraiment cool, c'est très très souple. Là je suis en mode 4, c'est le mode le plus souple, celui qui a le moins de réponse à la poignée et puis le moins violent quoi. Faire ça les 1000 premiers bornes et puis je ferai une belle vidéo quand j'aurai récupéré la moto après la révision des 1000 bornes où là on ira tartiner un peu sur les petites routes, faire un peu de wheeling, etc. Voilà, je suis content. Devant ma petite 206 avec l'échappement du Seigneur. Oh, caille sa mère par contre, putain, c'est une horreur. Il y a un vent de merde que gèle les burnes au sens propre du terme. On passe au niveau du réservoir là. J'essaie de me les coller le long du réservoir parce que ça me broye. J'ai une envie, c'est de péter 3-4 vitesses là. Mais je peux pas. Ça fait trop chier. Là
shifter, ouais, c'est impressionnant comment il est smooth. Tu sens pas les rapports passer, tu sens vraiment rien, t'as juste un petit P à l'échappement. Même là, quand je passe à moins de 5000 tours, ça fait... Et franchement, l'échappement d'origine, bah, je suis vraiment surpris. J'avais regardé un peu de vidéo YouTube avant de mettre mon choix sur cette moto. Et, il disait échappement d'origine et tout, limite t'as un son meilleur que l'Acra qui te mettent en option à 1500 balles avec l'Acra qui a le... merde, on appelle ça, qui a le catalyseur. Et c'est vrai qu'en vrai le son, bon après je vais pas tirer dedans vraiment parce que là voilà, regardez, je vais montrer 5000 tours hein. Voilà, c'était 5000 tours, je dois pas dépasser ça pendant 500 bornes. Et du coup l'échappement, ouais c'est vrai qu'on a vraiment cette impression de... Bah, vu qu'il y a deux sorties en fait, une de chaque côté l'échappement, en dessous, c'est vraiment un son stéréo. C'est impressionnant comment ça marche bien. On a vraiment le son à droite et à gauche dans les oreilles. Bon c'est vrai que ça gueule pas énorme, parce que là je tire pas dedans. Je pense que si je monte plus dans les 9000 tours ça doit un peu plus gueuler, parce que là ça fait vraiment pas de bruit. Genre ma 206 ça fait plus de bruit devant. C'est un peu chiant. Mais ouais, vraiment cool, vraiment surpris. Et là j'ai une semaine de vacances, donc si le temps le permet, je vais aller rouler. J'avoue que ça me ferait un peu chier de la dégueulasser avec la pluie, de rouler sous la pluie avec les pneus neufs, etc. Pas trop serein quoi. Et par contre, ouais, putain, les virages, comment les maniaques, c'est un truc de malade. Regarde. Tu fais rien, ça l'emmène toute seule. Comme ça, le shifter, trop bien. Franchement, je pense que je vais m'amuser cette année. Pas cette année, je peux pas la graver qu'un an, celle-là, c'est sûr et certain. Première moto neuve, je la revendrai pas l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Et cet été, road trip. Ça c'est sûr et certain, il y aura une belle vidéo, enfin des belles vidéos je pense. Et road trip, c'est clair. Ça c'est sûr et certain. Bon, peut-être falloir que je roule un peu mes freins, parce que depuis tout à l'heure moi je freine pas. Je fais tout. Le bruit de la 206 top. Ça change du super mode hein. Enfin ça change, oui et non, parce qu'en vrai la position de conduite, j'ai l'impression d'avoir mon 4,5, un peu plus large bien sûr, mais niveau légèreté etc, alors la moto tu la sens pas du tout, alors, elle est pas lourde mais comparé au super mode elle est vachement lourde, mais la position de conduite etc on est vachement bien, et on est haut, je suis assez droit, moi qui ai des problèmes de dos, je suis grave bien en fait. Il y a 2-3 semaines, j'avais pris le 1200 bandit de mon père pour faire une balade de motard, là, enfin la balade des motards annuelle, enfin des Pères Noël motards plutôt. J'ai passé la journée sur le 1200 bandit, je suis rentré chez moi, j'avais mal dans les épaules, j'avais mal dans le dos, j'avais les cervicales en compote. Et là, je sens tout de suite que voilà, je peux aller faire des kilomètres, il n'y aura pas de problème. Franchement, là c'est pépite. Et c'est pareil, il y a un truc marrant, c'est que la selle, quand je suis monté dessus tout à l'heure, la première fois dessus, je dis ah la vache, putain c'est un bout de bois et tout, elle est ultra dure. Pourtant c'est une selle un peu type confort on va dire, sur la SP. Et en vrai, tu vois, en rouler, et c'est tellement... elle est confortable la moto genre. La selle est ultra dure, mais quand t'es dessus, t'arrives à t'enfoncer un peu dedans. Bon, après je suis pas lourd aussi. Je pense que quelqu'un de plus lourd c'est peut-être encore mieux. Mais... pardon. Mais ouais, vachement confortable. Là en plus sur suspension, je sais plus comment elles sont réglées. Il m'a dit mais en gros elles sont souples quoi. Là il faudra que je vois aussi après pour régler les suspensions à mon poids. Parce que je fais un peu le poids d'une feuille morte. Ces gants de merde là, tu payes ça une blinde là, t'as froid quand même là-dedans, c'est un truc de malade. Le futur régulateur, ça ira plus vite. Voilà, hop, régulateur. Voilà,
doit dehors à 6 degrés là. Christ. Hop, on va mettre ça. Consommation d'essence 2,5 litres, ça va? On consomme pas trop. Le régulateur par contre c'est vraiment la vie. C'est trop bien. On appuie là en fait pour activer le régulateur et il s'allume là-haut. Et là tu fais ça, tu appuies sur 7. Je vais lâcher. Regarde la fondale. Avion de l'armée, avion de l'armée. Oh là là, pourquoi ça freine? Sérieux. Ouais, regardez le son. C'est pas bon. Voilà. C'est sympa. Pour un bruit d'origine, c'est très sympa. Mais bon, ça va pas rester comme ça bien longtemps. Au rodage et après ça dégage. Ouais, je lui mets une petite ligne qui va gueuler sa mère. Une MT-09, faut que ça gueule. Ah, putain. Mon cache-cou me gêne, c'est gênant. Par contre ouais, ça a la patate, hein. Là même en mode le plus bas, sur le 5ème à 80, tu mets un tout petit coup d'accel, ça repart direct, c'est un truc de malade. Ça c'est 33ème, 4ème. Voilà, ici là, on prend ici les routes à droite et ou à gauche. Il y a des routes magnifiques ici. Je passerai, quand j'aurai rodé les pneus, je partirai là-bas, là, direction Saint-Calais. Là-bas il y a des routes, oh là là. C'est simple ces routes là, ici à gauche. Je les ai prises quand j'ai passé ma passerelle de RA. Le moniteur, bon, un gars vraiment cool. Il m'a dit vas-y fais-toi plaisir, hein, tranquille, amuse-toi et tout, je te fais passer par une route sympa. Ok d'accord. Oh putain, il avait pas menti. Il y a une route, ils appellent ça le toboggan, je sais plus quoi là. C'est un truc de malade, ça fait un toboggan quoi, droite gauche, c'est un truc de cinglé. Tout en descente. Moi je l'ai fait en descente, je pense qu'en montée c'est encore plus marrant. Enfin c'est même sûr. Donc je la ferai en montée avec la LT. Il commence déjà à faire nuit, sérieux, il est quelle heure là? 4h30, super. Donne-moi le go, donne-moi ton snap. Je veux le film, full plaque, tiens. J'adore le passage des rapports au shifter là. Ah là 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 là. Caquette toute dure. Qu'avec celle-là, le frottage de genou il va être présent. Là, pas chier. Rien à voir avec la MT-07. Là c'est. Tu l'emmènes où tu veux la décale. C'est bon. Allez bon.
contre, ça braque pas d'un poil de cul, putain. Oh, avec le soleil, c'est magnifique. On vient de faire des photos de fils de pute. Allez, c'est parti. Putain, la violence du bail quand même. Oh la différence. Attends, la différence entre le mode 1 et le mode 4 là. What the fuck. Mais attends, regarde. Je mets le mode 4. Voilà, là j'ouvre les gaz. Voilà, ça part mais tout doucement. Là je mets pour le poignet dans l'angle, là du tout je mets un tiers de poignet. Mode 1. Attends. Voilà, mode 1, un tout petit peu de poignet. Oh la vache. Mais la réponse à la poignée. Oh la vache, la différence. Ah, je pensais pas que c'était aussi flagrant que ça, moi. Damn. Ah ouais. Rien à voir. Je pensais pas qu'il y avait une différence comme ça, moi. Ah ouais. Ah mais en fait, je disais que ça marchait tout à l'heure, mais que dalle, ça marchait que dalle. Merde. On est aussi bodybuildé qu'un tricératops sur stéroïdes. Pauvre GMK. Bon, ça y est, on arrive en ville enfin. On est arrivé. Merde. Oh merde. Ça trempe en mode 1 sa mère.